Et bonjour, c'est Fred, Indécent Powa, le retour du Fiche 2024. La vengeance. Salut Fred. La vengeance, salut. Et du coup, on va parler de Arcane. Donc, merci Mathieu d'être avec nous. C'est un plaisir, merci les gars d'être venus. Merci à toi de nous avoir consacré un petit peu de temps quand même. C'est toujours un plaisir. Écoute, du coup, comme il y a une actualité, on va dire, légèrement riche chez Arcane Asylum, avec des financements et autres, je pense qu'on va se focaliser sur nos coups de cœur, je pense, on va essayer comme ça. Avec plaisir. C'est un peu plus simple. Parlons de nos passions. Ouais, genre. Alors, le jeu de rôle. Je te laisse commencer. Ouais. Alors, moi, c'est pas une... Enfin, tout le monde le sait, Neverland, c'est un jeu que j'adore. Et du coup, ça a été annoncé, enfin, c'est même en préco. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus parce que les gens, ils savent que moi, j'en pense, mais est-ce que toi, l'éditeur, comment tu le vends? Voilà. Alors moi déjà ça a été un énorme coup de cœur effectivement graphiquement, je me souviens de la Gen Con où je suis passé, avant qu'il soit signé chez Macmillan, il avait déjà son premier projet et il y a beaucoup de monde à la Gen Con, donc il y a des flux de circulation comme on est un peu emporté par le courant et je me souviens passer et voir cette couverture vert et m'arrêter parce que j'ai une âme de graphique donc moi les trucs graphiques très forts ça m'impacte bien et je passais devant et m'arrêter en disant qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et j'ai rencontré Andrew qui est un mec hyper sympa, avec un talent monstrueux. J'encourage les gens à aller voir sa page, les travaux qu'il a fait. Il a des dessins de Pokémon, il a plein de causes, il promeut la lecture, enfin bon voilà. Et là on a parlé effectivement de Neverland, donc j'ai découvert son concept de transposer des univers d'imaginaire très forts en jeu de rôle. Donc moi effectivement je trouve que c'est l'idée de transposer les univers de l'imaginaire en jeu de rôle. C'était très malin. Alors il a pris le système 5e parce que c'est évidemment aux États-Unis le plus générique on va dire pour lui, puis c'est le plus facile aussi, enfin plus facile, c'est un de ceux où tu peux plus facilement transposer on va dire de la caractéristique, tout est tellement bien codifié que c'est hyper facile à faire et puis surtout voilà le coup de génie c'est l'écriture, l'illustration, la mise en page, il a tout fait lui-même, c'est vraiment son projet. Des contes qu'on connaît déjà. Incroyable. Et donc moi je le pitch souvent en disant je suis conscient que peu de gens vont le jouer réellement en 5e. Mais je pense que c'est un beau livre en fait. On est dans le Taschen du jeu de rôle, c'est un livre qu'on a envie de feuilleter. Chaque page est inspirante, on a envie, on rigole un peu quand on lit les caractéristiques du crocodile à 500 PV. Il y a un donjon dans le crocodile. C'est génial ça. Et son nid lui-même est encore un autre donjon, il faut grimper au-dessus des trucs. Donc il y a des petits traits qui vont nous faire rire. J'espère que des gens vont le jouer parce que c'est une expérience intéressante. Puis je pense que ça amène un côté, on peut jouer sur le nihilisme et puis si on connaît bien Peter Pan, il y a des thématiques très lourdes derrière. C'est pas du tout ni les films ni les dessins animés, on n'est pas dans Hook. C'est pas Disney, c'est le roman. Ouais, voilà. Et lui, c'est sa source. Voilà, exactement. Lui, sa source, c'est vraiment le roman. C'est pas Hook, il y a pas. Voilà, donc il y a des thématiques très lourdes. Hein. On a des enfants perdus qui sont devenus adultes, oubliés. Enfin voilà, moi, je trouve que c'est un livre qui est très inspirant. En fait, quand on le lit, des gens peuvent s'en inspirer, ne serait-ce que dans sa propre campagne de donjon. Il y a plein de tableaux, plein de donjons, plein de tableaux. On peut aller piocher des éléments qu'on a envie de faire. J'aime beaucoup le côté scroll de l'île, ça fait très codifié sur un pays imaginaire, mais il a tout transformé en hexagone. Chaque hexagone a des générations d'événements, de rencontres, etc. Donc en plus c'est bien fait en termes de gamification de jeu de rôle, quoi. Il n'a pas dit moi j'ai une œuvre littéraire à faire,
les règles, on passera à côté. Non, non, c'est un vrai exemple de je prends une œuvre et je l'adapte exactement, réellement au jeu de c'est rôle. vraiment bien fait. Donc, En plus, il dit pas ce qu'on doit jouer. Ouais. Il laisse vraiment la totalité de l'espace. Enfin, ouais, c'est un bac à sable. c'est ça, c'est Ouais. c'est fou. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur. Ça fait partie de ces jeux où une ou deux fois dans l'année, je me dis, ça c'est vraiment un projet. J'ai envie, enfin dans ma carrière d'éditeur, je pense que c'est important que ça sorte en français. Et Neverland en est un, donc j'espère que ça va rencontrer son public. Parce qu'évidemment, nous aussi, en fait. on a Oz derrière qu'on adorerait transposer. Parce qu'il est magnifique. Et puis en plus, un univers qu'on connaît beaucoup moins. On a quelques stéréotypes, le Yellow Blood Code, des petites choses comme ça. Mais en fait, quand on découvre l'œuvre littéraire qui est derrière, c'est beaucoup plus puissant. Il y a un côté science-fiction rétro, avec des monorails, des choses comme ça. Enfin, c'est très, 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 très beau. Donc voilà, on a hâte de voir si ça marche, si ça trouve un public. Mais bon, on est déjà en discussion pour Oz, donc j'avoue que je brûle un peu les étapes en espérant aller un peu plus vite. Mais je suis très content de ce Donc là, c'est une préco simple, on va dire. Ouais. Le bouquin est en cours de livraison, il arrive dans quelques jours dans les entrepôts, le temps de dépalettiser, repalettiser, etc. pour le stocker. Et les précommandes, elles partent, et après, il sort en magasin à la fin du mois de mars. Ok, ah ouais. Donc voilà. Du rapide, quoi. Ah ouais. Ouais, super. Ouais, comme on dit, nous, alors, je sais que Freux et moi, pareil, on adore la proposition, comme tu dis. Mais plus qu'un objet, c'est vraiment un jeu, quoi. Moi, ça m'a rappelé un peu ce qu'un autre éditeur, Riverhorse, je crois, a fait avec Dark Crystal et Labyrinthe. Exactement. Dans un autre style de jeu, mais c'est pareil, t'as envie de jouer aussi, quoi. Ouais. C'est C'est vraiment des très bonnes transpositions d'univers et qui soit deviennent des boîtes à outils et on pioche ce qu'on a envie, soit on le lit parce qu'on aime l'œuvre et on se dit c'est comme stylé d'avoir l'œuvre que j'aime en jeu de rôle parce que ça nous parle en tant que rôliste, soit on y joue et donc c'est des bouquins qui offrent plein de choses et ça voilà, ça en fait un produit génial. Enfin, en tout cas pour moi c'est un produit génial, mais pas que pour moi, Mais c'est un produit génial. Donc, on est trois là, voilà. Trois convaincus. Sinon, la grosse sortie Arcane en ce moment, elle est devant nous en fait. C'est God, bon là c'est le kit. C'est le kit. Ouais, le kit d'introduction. Et donc voilà, il est trouvable, on peut l'avoir entre les mains à Cannes, Ouais. on peut le voir, on peut l'acheter. Voilà, ça a quand même combien de temps de développement parce que c'est. On l'a mis 4 ans je crois, ça a été très très long. Ça fait partie des choses où on apprend. Moi j'ai appris, voilà, je dois reconnaître que à ma charge c'était un projet de création très important et que j'ai dû sous-estimer ou parce que j'avais jamais fait un projet aussi gros. Donc on a eu du mal à l'accoucher. Maintenant il est sorti, là où on est satisfait, c'est que les gens qui le reçoivent ils avaient déjà les PDF, mais c'est une œuvre graphique. Le PDF c'est beau, mais le jour où on a le bouquin dans les mains, qu'on entend le petit bruit de crissement du carton et qu'on commence à tourner les pages, qu'on a les effets double page, nous en plus on a des produits, pas pour nous en faire une fleur, mais on fait souvent des produits qualitatifs, on a des beaux papiers, des beaux glaçages, etc. Donc ça met en valeur les illustrations. Et les retours qu'on a, voilà, c'est ça, les gens qui nous disent « J'avais un peu oublié le pledge, mais je l'ai reçu, c'est une tuerie, il est beau, il est machin. » Et en plus, c'est le bouquin de base, il y a du fluff, et puis ça quoi en faire. Donc quand on se plonge dedans, il y a des heures et des heures et des heures de lecture. Donc voilà, félicitations à Fabien et Aldo qui ont fait un travail d'écriture fantastique. Bastien qui nous a fait des illustrations phénoménales. Puis il y a un casting d'artistes autour qui sont dingues. Yvan Villeneuve, notre petit chouchou français qui a fait des images magnifiques. Donc on en est hyper content. Et puis moi, c'est mes premiers jeux, la dark fantasy à l'ancienne, les univers cyclopéens, donc ça me parle beaucoup, je suis très très content qu'on ait pu arriver. Aux États-Unis comme en France, on a des très bonnes réceptions. Et donc voilà, on va attendre de voir un petit peu si le jeu s'installe, trouve son. Comment il se comporte en boutique. Exactement. Etc. Après, il y a déjà beaucoup de choses à jouer, mais voilà, on a des volontés d'avoir des campagnes, d'autres produits qui sortent derrière. Donc voilà, on espère que le public adhérera et il trouvera un cadre de jeu dans lequel on pourra s'éclater, quoi. Donc après Gods, moi je t'avoue que autant j'étais passé complètement à côté à l'époque du financement. Autant maintenant, vu les retours des collègues autour, tout, tu te dis ah merde, je suis peut-être passé à côté d'un truc qui avait l'air cool en fait. Bon, ça sort maintenant, donc voilà. C'est pas trop tard. Ouais, exactement. Voilà. Donc moi, je vais te reparler d'un chouchou. C'est pour ça qu'on avait fait des pieds et des mains l'an dernier pour en discuter longuement d'ailleurs. C'était génial. C'est Humblewood. Ouais. Que j'aime toujours autant d'amour, ouais. Que ça n'a pas changé. Ça en est où un petit peu de la prod du coup? Alors on a quelques soucis avec l'éditeur Hitman Press, ouais. Qui devait nous fournir une partie des productions déjà faites, des figurines, des tokens, etc. Et les stocks qu'ils avaient n'existent plus, donc on doit relancer des productions. Enfin on a déjà relancé des productions, mais ça nous a mis en retard parce qu'ils n'avaient plus les moules, ils n'avaient plus les filles, donc ça nous a induit des coûts supplémentaires. Mais bon, ça fait, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça retarde énormément parce qu'il faut relancer des processus de création. Les figurines typiquement, on avait des stocks à louer.
Et quelqu'un en interne s'est dit « Ah, mais il y a des figurines qui dorment, on va les vendre ». Et donc quand j'ai passé la commande, j'ai dit « Ah, mais on n'a pas de figurines pour toi ». Et j'en ai pas assez pour... je ne veux pas appeler l'usine, on dit « Ah, mais il faudrait 22 boîtes de petits oiseaux squelettes ». Et donc voilà, donc j'ai dû attendre qu'eux restockent, voir avec eux pour les pousser en disant, bah bien sûr. Donc là, tout est en cours de finalisation. Normalement, à ce stade, on a 2 vagues de prochaines livraisons qui arrivent de Chine. On en a une qui part début mars avec de nombreuses boîtes, Blade Runner, Fallout, Dune, Avatar, etc. Et on a une deuxième vague de production qui va partir normalement début juin pour arriver cet été, dans lequel on a les derniers reliquats. Donc là, il y aura Humblewood qui malheureusement n'arrivera pas comme je voulais juste avant l'été, mais qui arrivera cet été. Et on va faire l'envoi aux contributeurs immédiatement avec nos amis de chez Meeple, on est tout carré. Ouais. Et il devrait sortir en deuxième partie d'année en magasin. Mais tout est finalisé, on a reçu les samples des boîtes de luxe, tout en or, machin, c'est très joli. On a dû refaire les punchboards parce que les moules étaient cassés, donc il a fallu que nous on refasse les tracés pour que les punchboards soient équivalents. Ah ouais, pas de boulot, ouais, et puis c'était pas prévu. Ouais. Donc d'un seul, puis j'avoue, moi je fais pas de jeu de plateau, donc je sais pas faire des punchboards. On apprend vite, on n'est pas stupide au bureau. On a des très bons gars qui ont vite compris le truc, mais c'est beaucoup de travail. D'un seul coup, on récupère les figures, il faut refaire tous les punchboards. Oui, parce qu'il y a d'autres projets aussi. Donc, et puis voilà, on n'est pas beaucoup. Donc quand on est lancé, d'un seul coup, quand on doit revenir en arrière pour gérer un projet, on perd du temps sur les prochains. Ouais. Et comme je veux pas qu'on perde du temps, on rallonge les journées. Et à un moment ou à un autre, il faut qu'on aille dormir, paraît-il. Donc voilà. Donc, mais là. 2024, c'est l'année charnière, on finit tous les projets anciens, tous les futurs projets, on les a mis en jalon depuis 1 an ou 2, donc ils sont tous prêts au moment où on fait le financement. Là, on est en train de financer Walking Dead. Le jeu est déjà traduit, maquetté, il est prêt à partir en fait directement chez l'imprimeur. On retravaille souvent avec les mêmes imprimeurs maintenant que Free League, ça fait quelques temps. Donc comme ça, on a les mêmes moules, on a les mêmes protos, on a les mêmes matériels. Ça va aller plus vite, quoi. Voilà, par exemple le petit marqueur de menace, si je dois le refaire ailleurs, ils y arriveront, mais tu perds 3 semaines de développement, ils t'envoient des exemplaires, tu fais bah non, il est plus grand, plus petit, plus ceci. Et ça c'est la bonne idée de Walking Dead, c'est ce petit marqueur. Par exemple, mais je pensais à Avatar, par exemple la tuile de Paisho qui était montrée dans le financement était marron, comme la vraie tuile de Paisho. Celle de financement, c'est une pièce de 1 euro bleue en plastique dur. Et j'ai fait, c'est pas ça une tuile de Paisho. Il faut qu'elle soit marron, grande et en bois, comme les vraies tuiles de Paisho. Donc là, on l'a redesigné, on a dû trouver un fournisseur en Chine qui faisait des petits pions en bois. Et moi, je connais les imprimeurs papier, donc d'un seul coup, qui fait des petits pions en bois? Donc on a un petit producteur qui nous fait des petits pions en bois. Donc on a des tuiles de Paisho magnifiques, je suis hyper content. Donc on a reçu plein au bureau, j'ai reçu une boîte avec les tuiles de Paisho. Avec ces défauts, on met les mains dedans, on fait oh, c'est trop rigolo. Donc voilà, là, cette année, on livrera tous les derniers projets en retard. Metro, Humblewood, Loup-Garou a essayé de débloquer. Je voulais qu'on aille plus vite, mais on a eu des gros soucis d'approbation parce qu'il y a une grosse organisation au sein de White Wolf qui a disparu, qui a été réabsorbée par Paradox. Voilà, et Renegade qui prenait. En fait, a priori, Paradox fait les core books, mais Renegade fait toutes les suites. D'accord. C'est un peu compliqué à suivre. Hein. Ouais, et puis en X-Pass, il faut les anciens. Maintenant, ils sont sortis de la boucle, ça y est. C'est pour ça qu'on a eu le feu vert pour faire Chicago by Night. Ils sont plus dans les projets. Mais il y en a plein d'intervenants. Des fois, je contacte Renegade qui disent ah non, c'est pas nous qui peuvent t'envoyer les fichiers. Je contacte Paradox qui dit bah non, Renegade il aurait dû donner des trucs. J'envoie à qui le PDF pour l'approuver. Et Paradox dit bah c'est Renegade qui approuve. Et Renegade me dit bah non, c'est pas nous qui avons fait le livre de base, c'est Paradox. Donc on a passé 3 mois à chercher les bonnes personnes. Donc ça y est, c'est approuvé. C'est finalisé, donc tout, en gros, la dernière livraison de tous nos projets, ça sera cet été. Et à partir de septembre, normalement, on n'a plus rien en retard. Du coup, je vais te parler, parce que comme je t'ai parlé d'Humblewood, on l'avait déjà évoqué l'an dernier, et là, je pense que comme moi, tu as dû le recevoir, Ekna. Ouais. J'ai reçu la boîte de luxe. Ouais. Ça déchire. Ça fait partie des projets de coup de cœur. Un peu comme Humblewood, c'est très joli. C'est très joli. Donc ça, a priori, début d'année prochaine. Avec les cartes 3D et tout là. Exactement, les lenticulaires. Là, on a fait celle de Humblewood. C'est un process hyper compliqué. Enfin, moi, je savais pas comment on fait une carte lenticulaire. Je me souviens des cartes postales quand j'étais gamin, je les frottais parce que j'aimais bien le petit brick qui faisait. Et en fait, c'est hyper compliqué. C'est 12 images superposées. Donc il faut fournir 12 gifs dans le bon ordre, les indiquer. Et puis bon, on n'est pas sur place, donc il faut s'assurer que toutes les couches soient bien mises. Il faut que le biseautage du plastique soit bien fait. Alors, ça va être un prototypage incroyable. Mais maintenant on est calé, on a le bon fournisseur.
Et ouais, donc j'ai hâte. Mais normalement, Ekna, je devrais pouvoir le proposer en préco début d'année 2025. La Rebecca Box. Ouais, il faut. En fait, c'est un produit qui. Ça, c'est des projets qui ne peuvent vivre que par le financement. Il y a trop d'accessoires, la bourse de popcorn, les tickets d'entrée. Voilà, on l'a tout. Moi, je l'ai vu, j'ai fait j'en veux les tickets. Pareil, bon, voilà. Non, je m'en fous, je prends. Ouais, et c'est un projet hyper rigolo. C'est un projet hyper rigolo. Ouais, et puis avec des dessins. Moi, j'aime pas les clowns. Voilà, non, je pensais aux petits nez rouges là, oui, aussi, des petits enfants les uns sur les autres. Non. Un petit peu Cthulhu. Ouais. Donc voilà, début 2025, on se penchera sur ça et on est déjà en fait en train de poser les jalons pour être sûr que toute la production se passera bien. On essaiera de faire ça, la traduction sera faite, les PDF seront prêts. Par les mêmes que Hitpoint. Ouais, c'est hyper important. Techniquement, si on fait une campagne, je pense à peu près l'équivalent du fiche 2025, les PDF seront envoyés à la fin de la campagne parce que tout sera prêt, on partira en prêt, ça sera livré un trimestre après, mais on aura déjà les accessoires qui sont que ça arrive de Chine, etc. C'est ça qu'on apprend en fait maintenant, à essayer de... Alors c'est plus risqué, on n'est plus dans le financement en disant aidez-nous et dans 1 an et demi ou 2 ans vous aurez le projet et on verra. Mais parce que si ça plante, bah, on perd tout, enfin on perd l'avance. Mais au moins je veux rentrer dans un cercle vertueux de produits livrés sous 3 à 6 mois maximum. Ouais. Et puis surtout avec des PDF en veille, comme ça les gens disent ah vous avez déjà tout fait. Et puis j'allais dire même pour vous, parce qu'il n'y a pas que toi en tant qu'éditeur, on en discute avec les autres collègues. Pour la partie gestion de projet, c'est aussi plus simple quand tout est livré au fur et à mesure. Bien sûr. Ça décale pas, ça ne fait pas la trésorerie. Alors le décalage peut toujours arriver, hein, quand les outils décident de tirer sur des bateaux et que tous nos projets prennent 1 mois et demi de retard en livraison. C'est compliqué à... C'est vrai que c'est très beau le détroit de Magellan à cette époque de l'année. Là c'est le cap de peu d'espérance. Voilà. Oui. Donc ouais, ça c'est compliqué parce que là on a une petite structure et quand on se retrouve dans la géopolitique internationale, on dit mais je veux pas, moi ça c'est des histoires de grands. Moi je veux juste mes jouets, ils sont où mes jouets? Et là je vois mon bateau qui fait au revoir, côte ouest de l'Afrique, mais c'est hyper long. Bon, donc voilà, on va essayer d'être plus carré dans les projets et surtout faire suivre aux gens en disant voilà, vous avez déjà les PDF, c'est en print, voilà les photos des protos et voilà ce qu'on appelle le plombage du container. Donc maintenant, oui, vous pouvez râler sur les délais, mais si le bateau il est en mer, donc on peut pas ramer. Donc, mais ouais, Ekna bientôt, je suis content ça. Oui, moi aussi. Il nous reste vraiment juste 30 secondes. Moi j'ai une question, Ad Astra. Ad Astra est en cours de... Alors on attend la réception des derniers fichiers. Pour Mutant Year Zero. Ouais, exactement. Ouais. C'est le vrai dernier livre de la gamme. Ouais, c'était comique ça pendant le financement. On était comme ça. On boucle tout Mutant Year Zero. Hey, il y a Ad Astra. Bon, on boucle tout Mutant et on rajoutera le nouveau supplément. Non, après, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura pas Heidelberg ou Heidelberg qui était un truc qui était suédois qui n'a pas été fait en anglais. Donc non, ça va être fait aussi. Comme They Grow Up So Fast, ils grandissent si vite, qui est la campagne de Tales from the Loop qu'on va faire aussi évidemment. C'est un jeu que j'ai adoré. Bon, il est clairement même plus en fin de vie. La gamme est terminée, elle est ancienne sans nouveauté, donc on fait quelques ventes, mais on vend 3 livres par mois, donc c'est fini. Donc ça va être un risque parce que la campagne qui arrive aussi tard, on n'est pas sûr de son succès puisqu'on n'a pas le marché anglo-saxon, mais c'est du Tales quoi. Et voilà, il faut le faire quoi. Juste, je pose la question pour toi du coup, Broken Tales. Ah, oui, Broken Tales. Ouais. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Broken Tales, il nous reste vraiment 20 secondes sinon on va se faire virer de la table. Après t'es le patron, mais... C'est ça. Du coup, Broken Tales, très rapidement, tu peux nous en parler? Alors Broken Tales, c'est un jeu italien qui a été financé en 2 parties. Une première partie avec deux ouvrages. Et là, récemment, ils ont fait une dernière campagne en septembre, si je ne dis pas de bêtises, pour une campagne et les accessoires de jeu, que j'attendais impatiemment. Donc dès que les accessoires de jeu ont été mis disponibles, j'ai pu mettre en précommande Broken Tales, qui seront en précommande parce qu'il y a plein d'accessoires, notamment les petits portfolios pour les illustrations. Ça, c'est des produits qu'on ne peut pas mettre en magasin, mais les images sont tellement belles qu'il faut ces portfolios parce que ça fait partie du produit en fait en lui-même, et on pourra avoir l'écran et les dés qui ont été financés un an et demi ou 2 ans après la sortie de l'ouvrage de base. On proposera tout parce que moi un jeu de rôle sans écran ça va être toujours un peu triste. Donc c'est un jeu qui se passe au XVIIIe siècle où on joue des agents de la papauté qui sont là pour remettre un petit peu d'ordre dans les contes et légendes qui ont été déformés en fait. Les héros deviennent les méchants et les méchants deviennent les gentils. Donc c'est une vue un petit peu
inversé, torturé des contes et légendes traditionnels. Et c'est le conte et légendes, un petit peu Neverland, on est en train de toucher nos mythes et voilà, c'est rigolo. Racine du truc, ouais. Exactement. Et puis c'est un bouquin graphiquement, c'est une tuerie. Enfin, les chartes graphiques, c'est sublime. Et puis les illustrations des personnages, on les reconnaît, mais on se dit elle est incroyable. Ça fait partie, je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai une formation de graphiste à la base. Moi, quand je regarde Bankenthal, je me dis qu'est-ce que c'est beau. C'est le même dessinateur qui fait tout. Il a un talent incroyable. Donc j'espère que les gens vont aussi adhérer à cette proposition. Nous, je suis hyper content de l'amener en français. Le petit format carré. J'aime bien les formats relous pour les rôlistes, entre le AKE à l'italienne, le format carré. Bon, voilà. Mais ouais, j'aime bien parce qu'en plus, ça le rend original déjà de par sa forme. Donc ça devrait être en précommande le mois prochain. Non, dans 2 mois. Le mois prochain, c'est Dragonbane. Ouais. Et on a déjà tout prêt. La maquette est en train d'être finalisée pour le livre de base. Donc s'il y a des gens qui aiment bien, je pourrais peut-être leur envoyer un amont. Et on attend juste les derniers accessoires. Ils finalisent l'illustration de l'écran. Ils ont trouvé leur fournisseur pour le dé et on s'est déjà greffé chez eux en disant « nous on prendra les dés français tout de suite, alors ne nous faites pas patienter. » Parce que ça me coûte moins cher de les faire et de les stocker en Chine en attendant qu'on en ait besoin. Ouais. Et voilà, toujours dans cette étape d'essayer d'améliorer l'efficacité. Donc voilà, normalement, avant l'été, on le précommande et il part avec notre impression juste avant l'été. Donc normalement, il sera livré cet été. Donc ça va aller hyper vite et livraison des contributeurs avant le mois de septembre et sortie magasin techniquement pour Halloween, si on n'est pas bête. Ça marche. Okay. Alors, du coup, comme il y a les joueurs de Gods qui attendent, là, ils en peuvent plus. Ouais, ils sont presque prêts à nous défoncer la gueule, en fait. Hein, c'est un peu ça. Donc, on a un petit peu peur, donc on va arrêter là. Non, plus sérieusement, on parlera de Blade Runner, d'Avatar, des autres plus tard. On se refera un truc. Une petite soirée un soir. Oui. On se prépare 3 heures tranquille, les cafés, tout ce qui va bien. En tout cas, merci de nous avoir reçus sur le stand. Hein, c'est toujours un plaisir. Sur la table de Gods. Voilà, vous savez tout. Donc, merci tout plein. Bon fige. Vous aussi, bon salon. Ouais, c'est la grosse journée là. Bon courage. Le samedi, ça va être dur. Ouais. Et bon courage à vous alors. Merci beaucoup. Et les joueurs de Gods, on vous laisse la place. Ciao, ciao.